Mes très chers frères et sœurs en islam. Assalamu alaikum, wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous, ainsi que la miséricorde d'Allah et ses bénédictions. Merci à tous nos abonnés, anciens et nouveaux, sur notre chaîne YouTube, Inch'Allah. Partagez vos idées sur les thèmes dans les commentaires pour les futures vidéos sur l'islam. Je suis reconnaissant pour votre soutien continu. Aujourd'hui, nous abordons un sujet important. Imagine-toi ce jour redoutable. Ce jour où plus rien sur cette terre ne sera plus pareil. Possiblement toutes les chaînes télévisées, tous les réseaux sociaux n'auront qu'une information à la bouche, le fait que le soleil est apparu du côté où il se couche par habitude. Imagine-toi ces gens déboussolés, se demander ce qu'il se passe. Imagine-toi le visage de tous ceux qui se moquaient de la religion et traitaient les messagers de menteurs. Oui, un jour terrible pour ceux qui le vivront. Crois-tu qu'il sera alors possible pour eux d'embrasser la foi? La réponse est non, il sera trop tard. Conformément à la parole d'Abu Huraira qui rapporte que le messager d'Allah a dit, l'heure ne viendra pas jusqu'à ce que le soleil se lève de son couchant. Lorsqu'il se lèvera et que les gens le verront, ils croiront tous, mais c'est lorsque la foi ne profitera à aucune âme qui n'avait pas cru auparavant ou qui n'avait acquis aucun mérite de sa croyance. Rapporté par Bukhari et Muslim. Et si tu doutes de cette preuve religieuse, tu ne douteras certainement pas de la parole d'Allah dans la sourate Al-An'am verset 158. Les signes de la fin des temps sont divisés en deux catégories. Les petits signes, qui sont annonciateurs de l'approche de la fin des temps. Et les grands signes qui sont annonciateurs de l'imminence de la fin des temps. Le lever du soleil de son couchant, est le premier des grands signes. Il indique donc que tous les grands signes qui lui suivront se succéderont rapidement. Et il ne sera pas possible pour qui que ce soit de changer sa croyance. Abdallah ibn Amr rapporte, « J'ai entendu du messager d'Allah un hadith que je n'ai pas encore oublié, j'ai entendu le prophète dire. Certes, le premier des signes à apparaître, est le lever du soleil de son couchant. » Rapporté par Ahmad tome 11 page 110 à 111 numéro 6881. Imaginez-vous et rendez-vous compte aujourd'hui de la valeur immense qu'est le repentir. On ne connaît la valeur d'une chose que quand on la perd. Eh bien les plus négligents se rendront compte que des montagnes d'or ne ramèneront pas le repentir possible. Les trésors de ce bas monde ne ramèneront pas le repentir possible. Les milliards, les richesses et les fortunes ne seront alors d'aucune utilité. Imagine-toi dès demain, dès ce soir ou même dès maintenant ne plus pouvoir te repentir. Imagine-toi qu'après ce signe-là tu ne pourras plus te convertir et embrasser la religion de la vérité. Al-Qurtubi dit, les savants ont dit que la foi ne profitera à aucune âme au moment du lever du soleil de son couchant, car la peur qui saisira leur cœur, éteignant toute passion de l'âme et affaiblissant toute force du corps, classera tous les gens, convaincus alors de la proximité de la résurrection, dans la même catégorie que ceux à qui la mort se présente, n'étant plus poussés par la moindre incitation à commettre les péchés et leur incapacité à le faire. Celui qui se repent dans une situation pareille, son repentir ne sera pas accepté, tout comme le repentir n'est pas accepté pour celui à qui la mort se présente alors qu'il agonie. Guillemets double. Et c'est justement ce qu'Allah dit dans le Coran dans le verset que nous avons précédemment vu lorsqu'il dit dans la sourate Al-An'am verset 158. Le jour où certains signes de ton Seigneur viendront, la foi en lui ne profitera à aucune âme qui n'avait pas cru auparavant ou qui n'avait acquis aucun mérite de sa croyance. Subhanallah. Comment peut-on négliger le repentir et le retour aux valeurs saines? Alors que nous voyons autour de nous le chaos se répandre. Qui peut prétendre qu'Allah ne l'aide pas à emprunter le droit chemin? Avec certitude, personne. Abu Moussa rapporte que le messager d'Allah a dit, certes, Allah tend sa main de nuit afin que le pécheur de jour se repente et tend sa main le jour afin que le pécheur de nuit se repente, jusqu'à ce que le soleil se lève de son couchant. Rapporté par Muslim. Pourquoi alors être négligent alors que la seule chose que nous demande notre Créateur est de l'unifier à Tawhid? En reconnaissant simplement ce qui lui revient de droit. Reconnaître qu'il détient la seigneurie, que c'est lui qui gère absolument tout et que c'est à lui que tout appartient. Reconnaître qu'il a les attributs les plus parfaits et les noms les plus beaux. Et de faire reconnaître que c'est à lui seul que nous devons vouer nos adorations.
et c'est sa satisfaction à lui seul que nous recherchons. Pour finir, de nombreux scientifiques et spécialistes s'accordent à dire qu'une telle situation du Soleil engendrerait un bouleversement considérable de nombreux éléments naturels tels que les marées, la température. Allah est certes celui capable de toutes choses et c'est à lui que revient la science parfaite. Wa Allahu a'lam. Allah est le plus savant.